Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Merci d'être encore ici avec moi aujourd'hui. Le thème de la journée, c'est l'entraînement physique et en fait pourquoi et comment je suis constante dans mes entraînements. C'est quelque chose qui revenait souvent dans les sujets que vous vouliez que j'aborde quand je vous ai demandé sur les médias sociaux. Ce que vous aimeriez que je parle ici dans le podcast. Puis, moi, ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce que l'entraînement, ça occupe une grande partie de mon quotidien. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, why not y aller avec ça aujourd'hui? Puis, c'est ça, j'ai des questions que vous m'avez posées, comme exactement ce que j'ai dit au début, là, dans le fond, la constance, comment je réussis à trouver du temps dans mes journées occupées en étant maman de 3 enfants. Quel genre d'entraînement que je fais? Est-ce que je suis un programme, un plan? Puis, pourquoi je le fais? Alors, on va se lancer là-dedans. Puis, pour moi, je trouvais que ça allait être ça de parler de l'entraînement, de l'activité physique parce que c'est un pilier, selon moi, du bien-être, le fait de bouger notre corps. C'est sûr que là, moi, je parle d'entraînement physique avec un plan, un programme, etc., de la musculation, ce que je fais actuellement. Mais selon moi, si on peut bouger notre corps quotidiennement, c'est l'idéal, que ce soit de marcher, de faire du vélo, de jouer un sport, yoga, name it. Puis, moi-même, selon les phases de ma vie dans lesquelles je suis, l'activité physique va changer selon mes envies, selon mes besoins, l'intensité aussi, puis la fréquence. Puis, je pense que c'est normal que ça change selon où on est puis qu'est-ce qu'on a envie de faire. Fait que, Première chose, je dirais, c'est pourquoi que je m'entraîne quotidiennement. Il y a différentes raisons. La première, c'est pour me sentir énergisée parce que ça me donne énergie plus que n'importe quoi d'autre. Et j'aime commencer ma journée, mon matin, avec l'entraînement. J'ai décidé que je me réveillais tôt maintenant pour m'entraîner parce qu'avant, je me réveillais pour l'école des enfants, ce qui est quand même tôt. Mais après ça, je m'entraînais quand ils partaient puis je trouvais que ça faisait un délai sur le reste des choses que je voulais faire dans la journée. Puis ça créait des fois des frustrations face à ma gestion de temps. Fait que ce que j'ai décidé, c'est que j'allais devenir une personne matinale parce que toute ma vie, je me suis comme dit cette histoire que moi, j'étais quelqu'un qui était un peu un oiseau de nuit, là, comme on dit, puis que j'aimais pas vraiment ça me réveiller tôt. Mais là, j'ai décidé de changer ça parce que cette croyance-là ne me servait plus. Ça a pris un peu de temps, comme n'importe quelle habitude, ça prend plusieurs jours d'affilée avant que ça devienne comme plus naturel. Mais une fois que tu es dans le beat, tu es dans le beat. Puis là, ces temps-ci, depuis que les enfants sont à l'école, mais 5h30 mon alarme, 5h40, 5h45, je commence mon entraînement. Ça dure entre 35 à 45 minutes. Puis après ça, je prends ma douche rapido presto, puis je suis prête pour réveiller mes enfants, faire le déjeuner, puis m'occuper d'eux, puis de les envoyer à l'école après ça. Puis après ça, je sens que j'ai déjà pris le moment pour moi. Ça m'a donné l'énergie, ça m'a réveillée. Il n'y a pas rien qui te réveille plus que de faire des burpees le matin, mettons, tu sais, quand tu sors du lit. Puis après ça, c'est ça, je suis prête pour le reste de la journée. Fait que pour m'énergiser, pour me sentir bien dans mon corps, pour me sentir forte, pour mentalement aussi, ça m'aide à me ramener dans le moment présent, à vraiment m'enlever des pensées de tout ce que j'ai à faire, ma liste, de ma to-do, comme on dit. Puis, ça me donne confiance en moi et ça affecte ma santé physique, of course. Ensuite de ça, je le fais 2 autres raisons pour mes enfants. Pour mes enfants, parce que je vois que par l'exemple, ça a un impact sur eux. Je vois mes enfants qui se joignent à moi, qui ont envie de bouger eux aussi. Puis c'est drôle, parce que je le vois surtout avec ma plus jeune parce que je suis beaucoup plus constante avec mes entraînements depuis qu'elle est dans notre vie. Puis c'est elle qui se joint le plus à moi. Là, elle sort ses petits poids, puis elle vient à côté de moi, puis elle m'encourage, puis elle vient sur mon dos quand je fais la planche, puis... Fait que pour elle, c'est juste naturel, c'est normal de faire ça. Fait que je pense que de montrer par l'exemple, c'est important. Je le fais pour mes enfants aussi parce que je veux être en forme longtemps. J'ai une affaire de longévité aussi. Je veux être en forme maintenant pour eux, mais je veux aussi être capable de les suivre puis de faire les activités avec eux et un jour aussi mes petits-enfants. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pour... je trouve que c'est un point
hyper important. Puis je le fais parce que j'ai eu cet exemple-là aussi. Tu sais, j'ai eu des parents qui ont pris soin de leur santé physique, qui bougeaient quotidiennement. J'avais un papa qui s'entraînait le matin à 6 heures le matin. Il faisait le programme P90. Puis il y a même une période quand j'avais comme 9-10 ans où je me réveillais le matin tôt avec lui. Ça me donnait un moment avec mon papa toute seule parce qu'on est plusieurs enfants chez nous. Puis c'est moins facile des fois d'avoir du temps one-on-one avec ton parent. Fait que je faisais ça avec lui. J'aimais tellement ça. On faisait plein d'affaires, là. C'était le fun, là. P90, puis j'aimais beaucoup le shadow boxing. Puis après ça, bien, j'avais une maman qui a toujours été quand même active physiquement, qui nous suivait partout. Puis tu sais, j'avais une jeune maman, elle était jeune quand elle nous a eu. Elle avait 21 ans quand elle m'a eu. Puis elle est devenue entraîneur quand j'étais adolescente. Puis j'ai même été comme sa première cliente, si on veut, là, avec ma sœur, quand j'avais comme 16-17 ans. Fait que j'ai commencé vraiment à m'entraîner avec mes parents. Puis pour moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Fait que je le fais pour être un exemple pour mes enfants, mais je le fais aussi parce que ça a été montré comme ça à moi aussi. Puis je pense que c'était une des choses les plus positives que mes parents ont pu faire. C'est de montrer cette importance-là d'une façon naturelle, puis ils le faisaient pour eux, mais je pense que ça avait vraiment un impact sur nous aussi. Ça, et ensuite de ça, je le fais aussi parce que je me montre que je suis capable de faire des choses qui ne sont pas faciles. Quand on dit « I can do hard things », quand tu fais quelque chose qui est exigeant, mais qui te fait sentir bien en même temps, je trouve que c'est une combinaison super gagnante. Tu sais, des fois, je fais beaucoup de musculation ces temps-ci, puis quand tu lèves tes 40 livres, puis que tu as monté à ça, avant tu prenais des 15 livres, des 20 livres, puis là, tu réussis à prendre des 40 livres pour faire tes, je sais pas moi, des squats ou whatever, des Bulgarian split squats. C'est pas facile. You push through it, puis après, à la fin, tu te sens confiante, tu te sens fière de toi, tu te sens forte. Puis je trouve que dans la vie, on traverse toujours tous des hauts et des bas, des saisons qui sont plus challengeantes. Puis quand tu fais ça quotidiennement, tu réussis à faire des choses qui sont difficiles chaque jour, bien, ça t'aide à t'outiller pour traverser d'autres moments qui sont moins faciles dans ta vie. Ça, mais aussi, en fait, la raison numéro 1, que j'aurais peut-être dû commencer avec, la raison pour laquelle je m'entraîne, c'est que c'est un temps pour moi. C'est une opportunité pour moi de me prioriser, puis ça me fait le plus grand bien. Je réalise que quand je réussis puis on le sait tous, mais des fois, c'est pas facile à faire, surtout en tant que moms. Quand on a des jeunes enfants, c'est encore moins facile quand on est en train d'allaiter ou, tu sais, juste de changer tellement de couches, de manque de sommeil, c'est vraiment pas évident. Mais je dirais que de réussir à trouver un temps pour soi puis de faire quelque chose qui nous fait plaisir, ça va vraiment loin. Ça nous amène loin puis ça nous fait juste mieux se sentir puis être capable de mieux donner après ça aux gens qui nous entourent, à nos enfants, aux gens qu'on aime. Puis pour moi, c'est comme primordial. Fait que même si 5h30 le matin, ça me tente pas, la plupart du temps quand mon alarme me sonne, ça me tente pas, ben je le fais parce que je me lève quand j'ai 2 pieds sur le tapis. J'ai pas de regrets. Tu sais, je suis comme, yes, merci, bravo Audrey, I can rely on you, and we showed up again today. Fait que ça me fait tellement de bien. Puis pour moi, c'est l'entraînement, mais peut-être pour vous, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, il y en a d'autres, ça peut être, il y en a qui aiment les arts, il y en a qui aiment whatever, ça peut être marcher, ça peut être de connecter avec une amie ou peu importe. Mais quotidiennement, no matter what, je m'entraîne. Puis là, vous me demandez peut-être, c'est-tu 7 jours semaine, Audrey, que tu t'entraînes? Pas nécessairement. J'aime ça bouger mon corps tous les jours. Fait que même le dimanche, souvent, je fais un stretch de 15 à 20 minutes. Mais je dirais que de 5 à 6 jours semaine, je suis mon programme. Puis ça, je vais vous en parler aussi. Fait que ça, c'est les raisons pourquoi je m'entraîne. Puis je pense que c'est vraiment des bonnes raisons. Ça me nourrit vraiment. Puis c'est ça, peut-être vous, laissez-moi savoir en commentaire. C'est quoi les raisons pourquoi vous décidez de vous entraîner dans votre vie. L'autre point que je vais expliquer aussi, les gens qui me demandent comment, Audrey, tu restes constante dans tes entraînements, parce que vous me voyez le partager si vous me suivez sur les médias sociaux. Je partage souvent en story, mais une photo après mon entraînement ou pendant ou avant, parce que je le fais à tous les jours, tu sais. Puis c'est quelque chose que j'aime. Fait que le fait d'être constante, je dirais que ça fait environ 1 an et demi, 2 ans bientôt que je suis vraiment constante. Puis ça, je vois plein de bienfaits à ça. Mais comment je réussis à le faire? Pour moi, ça a été de créer un environnement propice à ce que j'ai envie et que ce soit facile d'accès
de faire l'entraînement que je voulais faire. Fait que nous, on a la chance d'avoir une chambre, la chambre à mon mari et moi est super spacieuse. On aurait pu faire un coin comme salon, puis finalement, c'est mon chum qui a fortement suggéré de mettre un tapis d'arts martiaux dans notre chambre, 10 pieds par 10 pieds, puis ça s'appelle Matsuru Canada. On a commandé ça en ligne, un tapis blanc qui est comme épais, là, environ 1,5 pouce d'épaisseur. On a mis ça au centre de notre chambre et ça a été vraiment un game changer parce que non seulement les enfants jouent là-dessus, non seulement ils font Sky fait de la danse et Flynn, il roule avec son papa, il fait du jiu, ou même Loulou aussi, ils font ça. Puis, on fait des défis de famille, là, on fait nos workouts en famille là-dessus. Puis moi, c'est en face de mon lit. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Je me réveille le matin, je brosse mes dents, je me change, puis je suis prête, j'y vais sur mon tapis. Fait que mon environnement est comme set-up. Puis en plus, c'est sûr que j'aime les fenêtres, j'aime la luminosité. Là, souvent, le soleil se lève pendant que je m'entraîne. C'est vraiment cool. Je me suis acheté un peu de poids. J'ai des exercise balls, des ballons exercices, là, des gros ballons. Fait que de créer un environnement, puis ça n'a pas besoin d'être aussi élaboré que ça. Là. Ça peut être juste un tapis de yoga, des poids, des blocs, whatever, qui sont là à disposition, puis que vous savez que peu importe, vous avez votre espace pour le faire. Ou ça peut être aussi d'avoir un kit de vêtements dans lequel vous vous sentez cute, que vous aimez, qui est coloré ou qui vous représente, que vous avez, quand vous portez, vous vous sentez bien, que vous avez envie de bouger. Ça aussi, ça l'aide. Fait que même le matin, quand je m'entraîne, puis il fait noir un peu parce que des fois, je n'ouvre pas mes lumières au complet, parce que mon lit est juste là, puis j'ai des fois 1 ou 2 enfants qui sont venus nous rejoindre dans la nuit, fait que j'ai la lumière tamisée, mais je mets quand même mon suit préféré d'entraînement parce que moi, ça me fait sentir bien. Fait que même s'il n'y a pas personne, et même moi, je le vois même pas, juste le fait de l'enfiler, ça me fait sentir bien. Ça me fait sentir comme si je suis prête à « let's do it », tu sais, on y va. Fait que juste de se setter up pour le succès, dans le fond, face à notre entraînement. Ça m'aide à rester constante. Le deuxième point, c'est de choisir que c'est pas juste d'être motivé. On parle de motivation souvent. Puis oui, il y a des choses qui nous motivent, comme les trucs que je viens de vous mentionner, ou de le faire avec quelqu'un. Des fois, ça peut nous aider à rester motivé. Quand je le fais avec mon chum ou j'ai des amis, on le fait sur FaceTime, je partage mon écran, puis là, je partage le programme que je fais, puis on le fait ensemble. C'est tellement le fun, c'est bien plus motivant. Fait que des journées, ça, c'est des bons outils. Mais malgré tout, no matter si mon ami show up ou si je le fais pas avec mon chum, je sais que je me réveille puis je le fais. Puis ça, c'est d'être discipliné. La discipline. Quand j'étais plus jeune, c'est une histoire sur comment je pense que ça m'a aidé à être disciplinée dans certains aspects dans ma vie. J'avais justement là, en 10-12 ans, puis j'avais décidé, moi, que je voulais m'entraîner. Ça, c'est une des premières choses avec mon père, puis ça a été pendant 1 an, exemple. Fait que tous les jours de la semaine, j'allais m'entraîner. Fait que je m'étais donné comme ce défi-là. Puis j'avais réussi, j'avais tenu mon défi. J'avais fait une autre année aussi où je voulais pas boire c'était quoi donc, de boissons gazeuses. Pas qu'on en buvait tant, mais j'avais le goût d'avoir un défi qui était comme un challenge, mais pas si exigeant parce que c'était quand même faisable. Mais tu sais, je voulais voir si j'étais capable, j'avais un livre sur les rêves, tout ça. Ça parlait de comment on appelle ça, le willpower, anyways, je cherche mes mots, mais j'avais voulu faire un défi sur voir si j'allais être capable d'être disciplinée. Puis j'ai fait ça quand j'avais comme 12 ans. Fait que ça a été comme... puis après ça, dans ma vie, j'en ai fait d'autres, bien sûr, mais ça a été comme le départ vers ça. Puis je pense que ça a été vraiment un bon outil. Puis maintenant, il y a bien des fois que je suis pas motivée, que ça me tente pas de me réveiller puis de le faire, mais quand je le fais, je suis contente. Fait que c'est une discipline qui m'apporte beaucoup de bienfaits. Et je dis souvent aux gens quand ils me demandent, tu sais, comme pour moi, me brosser les dents, c'est primordial, puis je dois le faire 2 fois par jour. M'entraîner. Puis encore une fois, je veux juste dire que quand on dit s'entraîner, ça veut pas dire un entraînement intensif là où on est en pleine sueur puis qu'on est on est vraiment épuisé là. Tu sais, ça peut être juste d'avoir marché cette journée-là ou peu importe. Mais pour moi, c'est trop important puis c'est dans ma liste de to-do quotidienne. Puis aussi, c'est de s'ajuster. Tu sais, si une journée que je me sens juste plus fatiguée, moche, whatever, je sais que ça va me sentir bien, ça va me faire sentir mieux, par exemple, si je bouge, mais j'ai pas nécessairement besoin de faire la journée leg day, là, tu sais. Je peux aller faire le pilates, mettons. Fait que c'est de écouter notre corps aussi à travers tout ça, mais en même temps de se montrer qu'on est capable de se pousser puis d'avoir un but, un plan, d'aller vers quelque part, d'avoir une direction. Moi, je trouve que ça m'apporte beaucoup de positif. Fait que là, qu'est-ce que j'allais dire?
Ah oui, c'est ça. L'entraînement que je fais, ça revient souvent, je le partage un peu en story. Moi, j'ai fait plein de choses, là, style d'entraînement différent là, depuis que je suis jeune. Je vous ai parlé du P90, qui est un programme, là, c'était des DVD dans le temps qu'on mettait, je pense que c'est Beachbody, la compagnie. Puis c'était Tony, je pense, le gars, l'entraîneur. Mon père aimait bien. Je pense qu'il aime encore, il fait encore ça, mon père. Après ça, j'ai fait du Insanity. C'est un autre programme de Beachbody avec Shaun T. On a fait ça là, en famille là, dans le temps quand j'avais comme 17 ans. C'était super intense. C'était comme la pliométrie, du functional training, mais beaucoup de cardio, beaucoup de conditioning, conditionnement. C'était bien le fun, mais je pense que c'est pas vraiment... comment on dit ça? Tu peux pas le faire à long terme. Là. À un moment donné, tu t'épuises avec ça. Puis après ça, ma mère est devenue entraîneur. On a fait du functional training. Ça veut dire que c'est de l'entraînement avec le poids de notre corps. Ça, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup à suite de ça, de yoga. J'ai trippé yoga pendant des années. J'allais au Moksha Yoga dans le temps. On habitait sur Côte-des-Neiges, dans le coin de Côte-des-Neiges à Montréal. Puis je marchais, j'allais au Moksha Yoga sur Monkland presque quotidiennement. J'aimais vraiment la sensation et j'aime encore. Là. C'est juste que depuis que je suis devenue mère, bien, je trouve que ça rentrait moins dans mon horaire, mais j'y vais encore de temps en temps. J'aime l'effet de yoga chaud. De temps en temps, je trouve que ça t'aide avec l'étirement, la respiration. Je dis souvent quand je sors de là, c'est comme si j'avais été me faire masser. En même temps, je me suis entraînée. Puis c'est comme si j'étais allée au spa, tu sais, l'odeur comme d'eucalyptus qu'il y a, puis tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de yoga. Après ça, quand je suis devenue mère, ben je faisais tout ce que je pouvais faire à la maison seule, tu sais, parce que je réussissais pas à me prioriser autant que je réussis aujourd'hui. Fait que je sortais mon tapis de yoga, puis je faisais du mouvement intuitif que j'appelle. Fait que des journées, je faisais des push-ups. D'autres journées, je faisais du yoga ou j'avais l'application Allo. J'ai fait du Melissa Wood Health, qui est comme du pilates, en fait. Quoi d'autre? J'ai fait Moving with Anna sur YouTube, des vidéos gratuites. Des trucs dans ce genre-là, mais rien de vraiment constant ou pas de plan ou pas nécessairement un programme. Puis c'était bien, c'était correct, ça me faisait du bien. Je me sentais toujours bien après avoir bougé. Bien après ça, il y a comme environ 1 an et demi à 2 ans, je ne suis pas certaine, j'ai trouvé l'application Ladder, L-A-D-D-E-R, qui veut dire échelle, dans le fond, là, en anglais. Et c'est une application où il y a différents coachs, donc différents types d'entraînement, puis c'est des équipes. Donc, chaque coach représente une équipe, si on veut, un nom. Donc, il y en a différents. Là, je me souviens plus comme Maximus, il y a Body Bell, je pense, Empower, ça c'est 3, mais j'en ai une douzaine, je pense. Et moi, j'ai choisi de joindre l'équipe. Je voulais l'essayer. Fait que j'ai fait le free trial, 7 jours gratuits. Puis ça, c'était genre le jour de l'an, ou en tout cas dans le temps des fêtes. Et c'est encore un mélange de conditionnement, musculation et pilates. Et la coach, elle s'appelle Courtney, Team Empower. À chaque dimanche, elle release 7 entraînements différents pour la semaine qui vient. Tu peux choisir lequel tu fais. Tu peux en choisir plusieurs ou tu peux prendre le vendredi, le faire le lundi, c'est comme tu veux. Il y a une équipe dans le sens que tu es avec plein de membres là, qui font ces entraînements-là. Fait que tu peux voir les bulles, soit les gens qui s'entraînent, tu peux les encourager. Tu peux voir combien de gens ont fait déjà l'entraînement. Puis, c'est vraiment, chaque mouvement est bien en vidéo, dans le fond, est bien indiqué. Puis, elle explique, tu as le coach dans ton oreille qui va parler par-dessus le mouvement. Tu peux enlever la voix du coach si tu la veux pas. Tu peux ajouter ta propre musique. C'est super bien fait. Et tu peux voir ta progression aussi. Tu peux même inscrire, exemple, le nombre de poids, le nombre de reps. Je trouve que c'est super complet. Puis, je ne suis pas sponsorisée pour vous parler de ça. J'ai vraiment, honnêtement, mon expérience. Puis, une cliente très satisfaite ici. J'en parle et j'en reparle parce que je trouve que c'est vraiment bien pensé, bien conçu. Puis, tu te sens soutenu là-dedans. Tu as le chat d'équipe aussi avec la coach là-dedans. Fait que moi, me suis jamais tenue aussi longtemps à faire un entraînement que je fais actuellement. Fait que j'aime vraiment le mélange de musculation. Je trouve que c'est de la différence parce que du pilates, ça ressemble un peu au yoga. Pour moi, c'est comme les rest days un peu. Fait que les journées de musculation, je trouve ça tellement le fun, tellement différent. Puis tu le ressens à force après. Puis physiquement aussi, les changements, c'est pour moi le plus significatif dans peu importe lesquels entraînements que j'ai fait. Je trouve que c'est ça qui fait que j'ai plus de définition puis que je me sens vraiment le mieux. J'adore les leg days puis les arm days, drôlement, même si c'est les plus tough. Je trippe.
Fait que ouais, puis le truc là-dedans, j'en ai des gens qui me suivent qui ont commencé à se joindre au groupe, puis là, ils me demandent quel poids je lève. Mais ça, c'est vraiment personnel à chaque personne, puis il y a une progression qui se fait naturelle aussi. Puis le but, c'est d'augmenter les poids qu'on utilise. Mais ce que je peux dire, par contre, j'utilise pas des 2 ou 3 livres. Pour certains mouvements de pilates, oui, mais quand c'est journée de musculation, tu sais, c'est du 10 livres et plus, entre 10 et 40 que j'utilise. Ça peut vous donner une idée, mais c'est vraiment, ça dépend de chaque mouvement, ça dépend de la journée aussi, ça dépend des fois dans quel moment de mon cycle que je suis. Fait que c'est de s'écouter face à ça, puis de voir aussi, de suivre un peu notre progression. Fait que, ouais, ça, c'est ça que je fais présentement. Puis les journées qu'il y a du conditionnement un peu à suggérer, comme de la course ou du jog, ben je vais carrément dehors, je cours, ou on a une machine, un rower. Fait que je fais une machine comme d'aviron, dans le fond. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Anyways, le rower. Et une journée semaine, j'allais oublier, mais c'est très important parce que c'est mon préféré, ma journée préférée, parce que j'adore le programme, mais mon workout préféré de la semaine, c'est définitivement mon moment de kickboxing que j'ai avec mon amie Karine. Je m'entraîne avec elle, donc je me rends à elle, puis je fais 1 heure de kickboxing, et ça, c'est comme rien d'autre, ça se compare pas parce que tu te sens forte, je m'amuse, ça sort de ma zone de confort parce que j'apprends des nouvelles choses. Et c'est un genre de relâchement aussi, là. Des fois, c'est comme juste goût d'y aller. Puis c'est fort de journée que c'est comme, man, je l'ai juste pas dans moi, j'ai moins, tu sais. Mais ça te fait sentir vraiment cool, je trouve. Fait que je pense que, en fait, j'ai commencé à faire ça il y a 2 ans, puis c'est ça qui me donnait envie de vouloir me surpasser puis de me pousser un peu plus dans mon entraînement. Puis c'est là que j'ai trouvé Ladder. Fait que j'aurais dû commencer avec cette bout-là de l'histoire, mais on finit par y arriver. Fait que ouais, je sais pas si vous sentez à quel point j'aime ça. Si jamais vous vous joignez au Ladder Team, laissez-moi savoir. Là. Vous pouvez me trouver, je pense, c'est Audrey Scoropade, puis on peut s'écrire, on peut s'envoyer des encouragements. Ou taguez-moi dans vos stories sur Instagram quand vous vous entraînez, ou si vous entraînez avec vos enfants aussi. C'est cute parce qu'à la fin de chaque entraînement sur l'application, tu as la possibilité de poster un selfie sur le wall, sur le mur, dans le fond de la journée. Puis 90% du temps, Louana, souvent, là, elle se réveille. Tu sais, je finis mon entraînement puis elle se réveille le matin. Mais elle se joint toujours, elle dit « Attends-moi pour la photo, maman! » Fait que j'ai plein de photos où j'ai ma petite loulou qui se pointe le bout du nez, ou j'ai Sky ou Flynn. Puis je trouve ça super le fun. Ouais, fait que... Tu sais, si je peux vous laisser sur une chose, si vous êtes une maman présentement puis vous vous sentez débordée, vous vous sentez fatiguée, vous vous sentez overwhelmed, s'il y a une chose qui, moi, m'a aidée et continue à m'aider, c'est de trouver ce temps, de créer cette opportunité de temps pour vous prioriser. Puis à travers l'entraînement, bien, ça a tellement de bienfaits. Parce que quand on se nourrit soi-même en premier, on est capable de mieux donner après aux gens qui nous entourent. Je vous encourage fortement à l'essayer. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein? Des fois, quand j'étais avec des jeunes enfants puis je faisais l'école à la maison, que j'allaitais, peu importe, des fois, j'avais l'intention de faire un tel entraînement, mais finalement, je réussissais juste à faire 10 minutes. Mais à force de me choisir comme ça quotidiennement depuis des années, bien, maintenant, j'arrive à un endroit où, un temps dans le fond de ma vie où mes enfants sont un peu plus vieux puis j'ai plus de temps pour moi, mais je continue à faire la chose que j'aimais, même, tu sais, il y a 10, 15 ans. Mais juste que maintenant, je peux développer davantage, puis essayer des nouvelles choses, puis me pousser plus. Fait que j'en retire vraiment plein de bienfaits. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt, guys. Merci!